Preuve à l'appui a captivé les spectateurs en les plongeant dans l'univers tendu de la médecine légale, où chaque indice pouvait tracer la frontière fragile entre la vie et la mort. Pourtant, les douleurs les plus profondes ne sont pas toujours venues de l'écran, mais bien de la réalité des vies de ceux qui nous avaient fascinés. Ils sont partis dans des circonstances empreintes d'ombre et de tragédie, laissant derrière eux un vide difficile à combler. Ensemble, souvenons-nous d'eux, rendons leur hommage et célébrons la trace indélébile qu'ils ont laissée. Anna Ney, née le 4 mars 1934 à Memphis, Tennessee, était une actrice de second plan familière du cinéma et de la télévision américaine, avec un visage bienveillant mais un regard empreint de sévérité. Dans la série Preuve à l'appui, elle incarna une juge, apparaissant brièvement mais apportant à l'intrigue la rigueur et l'autorité de la justice, renforçant ainsi le tableau judiciaire entourant les enquêtes. Lorsqu'elle participa à ce projet, Anna Ney avait 67 ans, à la fin de sa carrière mais toujours fidèle à son professionnalisme. Pourtant, derrière les feux de la rampe, sa vie fut marquée par la solitude et la fatigue. Après la mort de son mari, elle traversa des années difficiles, et sa santé déclina. Le 26 mai 2001, Anna Ney s'éteignit à l'âge de 67 ans des suites d'une insuffisance cardiaque, laissant l'image d'une artiste persévérante, qui, sans jamais atteindre le statut de grande star, a su donner de la profondeur à chacun de ses rôles. David Graff, né le 16 avril 1950 à Lancaster, Ohio, était un acteur américain familier du public grâce à ses nombreux rôles comiques dans la saga Police Academy. Dans Preuve à l'appui en 2001, il apparut dans le rôle du détective Frank, un personnage invité mais qui apporta une touche de fermeté et de réalisme à l'univers médico-légal déjà empreint de tension, créant ainsi un contraste entre l'humour du quotidien et la froideur de la justice. Lorsqu'il participa à la série, David Graff avait 51 ans, au sommet de sa maturité artistique. Pourtant, derrière l'écran, il dut affronter une carrière souvent cantonnée à des rôles comiques répétitifs, ce qui rendait difficile son émancipation d'une image trop familière, parfois sous-estimée par Hollywood. Le 7 avril 2001, quelques jours avant son 51e anniversaire, il mourut subitement d'une crise cardiaque lors d'un mariage familial, laissant derrière lui une grande tristesse chez les spectateurs qui appréciaient son charme et sa sincérité. Laurence Tierney, né le 15 mars 1919 à Brooklyn, New York, fut un acteur emblématique du Hollywood classique, connu pour son visage impassible et son aura dangereuse, immortalisé dans Dillinger ou Reservoir Dogs. Dans Preuve à l'appui en 2002, à l'âge de 82 ans, il interpréta Frank Wasser, le père d'un tueur en série, apportant une profondeur glaçante à l'intrigue en révélant l'origine familiale de la violence. Bien que brève, sa performance renforça l'atmosphère oppressante et angoissante du récit. Cependant, en dehors des plateaux, la vie de Tierney fut tout aussi tumultueuse. Célèbre pour son tempérament explosif, il fut impliqué à plusieurs reprises dans des bagarres et des arrestations pour comportements violents, ce qui fit décliner sa carrière et l'éloigna de Hollywood. Le 26 février 2002, Laurence Tierney s'éteignit à Los Angeles des suites d'une pneumonie, mettant fin à 82 années d'une existence marquée à la fois par la gloire et les excès, laissant l'image d'un talent intense, à la fois impressionnant et regrettable. Jack Klugman, né le 27 avril 1922 à Philadelphie, en Pennsylvanie, fut un acteur emblématique de la télévision américaine, marqué par ses rôles dans Drôle de couple et Quincy. En 2002, à l'âge de 80 ans, il apparaît dans Preuve à l'appui dans le rôle du docteur Léo Gelbé, un médecin chevronné qui, bien que présent dans un seul épisode, a su transmettre expérience, sérénité et humanité, ajoutant une dimension plus profonde à la médecine légale. Mais sa vie personnelle et professionnelle fut assombrie par de lourdes épreuves. Dès 1974, il est diagnostiqué d'un cancer du larynx et doit subir une ablation des cordes vocales, ce qui laisse une voix rauque et mélancolique, freinant sa carrière. Plus douloureux encore, son mariage se désagrège et il subit la perte tragique de son fils dans un accident. Après des années de lutte courageuse contre la maladie, Jack Klugman s'éteint le 24 décembre 2012 à Los Angeles, emporté par un cancer de la prostate, à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste résilient qui a su transformer l'adversité en force créatrice. Paul Winfield, né le 22 mai 1939 à Los Angeles, en Californie, fut l'un des acteurs afro-américains les plus respectés d'Hollywood, nommé aux Oscars pour son rôle dans Sounder, 1972. Dans Preuve à l'appui, il apparaît à 63 ans dans le rôle du Dr Philip Sanders. Bien qu'il ne s'agisse que d'une participation en tant qu'invité, il insuffle à l'épisode une aura d'intelligence, de gravité et cette voix grave et chaleureuse qui lui était propre,
renforçant le sérieux scientifique des enquêtes médico-légales. Pourtant, sa vie ne fut pas exempte de difficultés. Acteur noir et homosexuel à une époque où Hollywood demeurait empreint de préjugés, il dut longtemps dissimuler sa vie privée et fut écarté de certaines opportunités majeures. Le décès de son compagnon de longue date, Charles Gian Jr. En 2002, l'a plongé dans une profonde solitude, tandis que sa santé se fragilisait en raison du diabète. Le 7 mars 2004, Paul Winfield s'éteint à l'âge de 64 ans, victime d'une crise cardiaque liée aux complications de sa maladie, laissant l'image d'un artiste talentueux marqué par la résilience mais aussi par de nombreuses épreuves. Jerry Orbach, né le 20 octobre 1935 dans le Bronx, à New York, fut une légende de Broadway et de la télévision américaine, rendu immortel par son rôle du détective Lenny Briscoe dans New York, police judiciaire. Dans Preuve à l'appui, à 67 ans, il reprend ce même personnage lors d'un épisode crossover, apportant son humour caustique, son regard affûté et toute l'expérience d'un enquêteur chevronné, créant ainsi un lien fort entre les univers policiers des deux séries. Bien que brève, cette apparition a renforcé l'intensité dramatique et la quête de justice au cœur de l'intrigue. Pourtant, sa vie fut marquée par des épreuves. Dans ces dernières années, Orbach lutta avec courage contre un cancer de la prostate, dissimulant souvent sa maladie pour continuer à travailler, tandis que son premier mariage, brisé, lui laissa de profondes blessures intimes. Le 28 décembre 2004, Jerry Orbach s'éteint à New York des suites de ce cancer, à l'âge de 69 ans, mettant fin au parcours d'un artiste qui aura su conquérir et fidéliser le public autant sur les planches que sur l'écran. Richard Biggs, né le 18 mars 1960 à Columbus, dans l'Ohio, fut un acteur apprécié du public grâce à ses rôles du Dr Stephen Franklin dans Babylon 5 et du Dr Marcus Hunter dans Des jours et des vies. Dans Preuve à l'appui, à l'âge de 44 ans, il incarne le Dr Russell Flynn, un médecin invité dont l'apparition brève apporte néanmoins calme et profondeur professionnelle, enrichissant l'univers tendu de la médecine légale. Mais derrière l'écran, Biggs dut affronter une lourde épreuve. Dès l'âge de 13 ans, il souffrait d'une perte auditive sévère, perdant totalement l'ouïe d'une oreille et partiellement de l'autre, transformant sa carrière d'acteur en une lutte constante contre ses propres limites. Malgré cela, il sut bâtir l'image d'un homme résilient et déterminé. Le 22 mai 2004, la tragédie survient lorsqu'il meurt soudainement d'un anévrisme de l'aorte à son domicile de Burbank, en Californie. À seulement 44 ans, sa disparition brutale bouleversa amis, collègues et spectateurs, laissant le souvenir d'un artiste courageux qui n'a jamais cédé face à l'adversité. James Avery, né le 27 novembre 1945 à Suffolk, en Virginie, fut un acteur chevronné que le public du monde entier associe avant tout à son rôle d'oncle sévère mais bienveillant dans Le Prince de Bel-Air. Dans Preuve à l'appui, à 57 ans, il incarne le détective Phil Reardon, apportant au récit la solidité et la rigueur d'un policier expérimenté, renforçant ainsi le réalisme et la gravité des enquêtes criminelles. Pourtant, sa carrière fut marquée par certaines limites. En raison de sa stature imposante, il se vit souvent cantonné à des rôles d'autorité ou de dureté, freinant la diversité de ses interprétations, tandis que sa vie privée fut régulièrement scrutée par la presse. Victime de graves complications à la suite d'une opération cardiaque, James Avery s'éteint le 31 décembre 2013 à Glendale, en Californie, à l'âge de 68 ans. Sa disparition suscita une immense émotion, laissant l'image d'un artiste à la fois majestueux et profondément chaleureux, gravé durablement dans la mémoire des spectateurs. Edward Herrmann, né le 21 juillet 1943 à Washington DC, fut un acteur américain réputé pour son allure intellectuelle et posée, souvent associé à des rôles d'hommes politiques, de chefs d'entreprise ou de figures historiques, et particulièrement connu pour avoir incarné Richard Gilmore dans Gilmore Girls. Dans Preuve à l'appui, à l'âge de 60 ans, il interprète le capitaine Thomas Malden, insufflant au personnage la fermeté et l'autorité d'un commandant, renforçant ainsi la dimension de discipline et de rigueur dans les enquêtes. Sa vie personnelle connut également des bouleversements, notamment l'échec d'un premier mariage qui laissa des regrets, tandis qu'à Hollywood, il fut régulièrement cantonné à des seconds rôles stéréotypés, limitant la pleine expression de son talent. Ces dernières années furent marquées par l'épreuve de la maladie. Atteint d'un cancer du cerveau, il vit sa santé décliner rapidement. Le 31 décembre 2014, Edward Herrmann s'éteint à New York à l'âge de 71 ans, laissant le souvenir d'un artiste élégant et érudit, dont la carrière fut aussi brillante que traversée d'ombres discrètes. Richard Dizard, né le 30 mars 1929 à Boston, dans le Massachusetts, fut un acteur chevronné de la télévision américaine,
marqué durablement par son rôle de l'avocat Leland Mackenzie dans la série La Loi de Los Angeles, qui lui valut un Emmy. Dans Preuve à l'appui, à 74 ans, il incarne Arthur Banks, un rôle invité modeste mais empreint de sagesse, de gravité et de l'autorité naturelle d'un homme âgé, apportant ainsi une profondeur supplémentaire au récit médico-légal. Pourtant, en dehors de l'écran, Dizard dut faire face à certaines limites. Bien que son talent fût reconnu, il se vit souvent confier des rôles secondaires, rarement placés au premier plan, ce qui fit parfois sous-estimer l'étendue de ses capacités. Ces dernières années furent marquées par un déclin progressif de sa santé, et le 5 avril 2015, Richard Dizard s'éteignit à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 86 ans, des suites de son grand âge. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste fidèle et persévérant, qui a contribué à façonner la télévision américaine à travers des interprétations discrètes mais profondément marquantes. Ron Silver, né le 2 juillet 1946 à Manhattan, New York, fut un acteur et militant engagé dont la carrière, couronnée notamment par un Tony Award, s'étendit de Broadway au cinéma et à la télévision. Dans Preuve à l'appui, à 61 ans, il incarne Shelley Lavine, un personnage invité qu'il dote de finesse et de profondeur psychologique, ajoutant à l'intrigue une intensité dramatique et une complexité supplémentaire. Pourtant, sa vie fut marquée par de nombreuses contradictions. Malgré une carrière brillante, ses prises de position politiques tranchées lui valurent parfois de perdre des opportunités dans un Hollywood frileux face à la controverse. Le destin s'assombrit en 2007, lorsqu'il est diagnostiqué d'un cancer de l'œsophage, une maladie qui affaiblit rapidement son état de santé, même s'il s'efforça de poursuivre son engagement artistique. Le 15 mars 2009, Ron Silver s'éteint à New York à l'âge de 62 ans, laissant l'image d'un artiste talentueux et intelligent, dont l'existence fut aussi riche que tourmentée, entre éclats de gloire et blessures cachées. Denny Farina, né le 29 février 1944 à Chicago, dans l'Illinois, fut d'abord policier avant de se tourner vers le cinéma, une expérience qui marqua profondément son style et fit de lui une figure incontournable des rôles policiers. Dans Preuve à l'appui, à 59 ans, il prête ses traits au détective Joe Piston, un rôle invité auquel il apporte fermeté, détermination mais aussi une certaine proximité humaine, renforçant le réalisme et l'intensité de l'univers des enquêtes. Pourtant, sa carrière ne fut pas exempte de difficultés. Quitter la police pour le monde du spectacle suscita de nombreux doutes autour de lui, et son image des « inspecteurs de l'écran » limita parfois l'éventail des rôles qui lui étaient proposés, freinant l'exploration de son talent dans d'autres registres. Le 22 juillet 2013, Denny Farina s'éteint à Scottsdale, en Arizona, victime d'un caillot sanguin dans les poumons, à l'âge de 69 ans. Il laisse derrière lui le souvenir d'un acteur au visage marqué, authentique et profondément enraciné dans la réalité, qui sut transformer sa vie en matière artistique. Ken Howard, né le 28 mars 1944 à El Centro, en Californie, était un acteur à la haute stature et à l'allure chaleureuse, rendu célèbre par The White Shadow et la comédie musicale 1776. Dans Preuve à l'appui, à 57 ans, il incarne Max Cavanaugh, le père de Jordan, à la fois sévère et profondément aimant, apportant une intensité émotionnelle particulière à la série en opposant l'humanité des liens familiaux à la froideur des enquêtes médico-légales. Mais derrière la lumière des projecteurs, Howard dut affronter de lourdes épreuves. Atteint de polykystose rénale dès sa jeunesse, il subit une greffe de rein en 2000 et resta toute sa vie tributaire d'un traitement médical exigeant. Sa vie privée fut également marquée par 2 divorces douloureux, conséquence des pressions de la maladie et de sa carrière, le plongeant souvent dans un état d'épuisement. Le 23 mars 2016, quelques jours avant son 72e anniversaire, Ken Howard s'éteignit à Los Angeles des suites de complications cardiaques et rénales, laissant l'image d'un artiste engagé, à la fois fort et vulnérable derrière la scène. Miguel Ferré, né le 7 février 1955 à Santa Monica, en Californie, était le fils du légendaire José Ferré et de la chanteuse Rosemary Clooney, ainsi que le cousin de George Clooney, héritant ainsi très tôt d'un véritable patrimoine artistique. Dans Preuve à l'appui, à 46 ans, il incarne le docteur Garrett Massey, médecin légiste en chef, personnage central de la série dont le regard froid, la voix rauque et la détermination implacable constituent l'âme même du récit. Sur l'écran, Massey apparaît dur et intègre, mais dans la vie réelle, Miguel Ferré dut lutter contre ses propres démons. Une jeunesse marquée par l'alcool et le tabac qui laissa des séquelles profondes, et des habitudes nocives qui continuèrent de fragiliser sa santé malgré sa vie de famille. Le destin s'assombrit en 2016 lorsqu'il fut diagnostiqué d'un cancer du larynx,
maladie qui détruisit rapidement ses forces et sa voix. Le 19 janvier 2017, Miguel Ferré s'éteignit à son domicile de Santa Monica, à l'âge de 61 ans, laissant derrière lui la douleur de millions de téléspectateurs qui avaient fait de lui l'un des visages emblématiques de Preuve à l'appui. Ken Kercheval, né le 15 juillet 1935 à Walcottville, dans l'Indiana, fut un acteur célèbre pour son rôle de Cliff Barnes dans la mythique série Dallas, éternel rival de J.R. Ewing. Dans Preuve à l'appui, à 67 ans, il incarne Claude Manning, un rôle invité bref mais empreint de sérénité et de maturité, donnant à l'intrigue une authenticité et une profondeur supplémentaires par la présence d'un homme marqué par l'expérience. Mais au-delà de sa carrière, sa vie fut assombrie par de nombreuses épreuves. Grand fumeur, il subit en 1994 une lourde opération avec l'ablation partielle d'un poumon à cause d'un cancer, et même s'il parvint à arrêter, sa santé demeura fragile. Sur le plan personnel, 3 mariages brisés laissèrent en lui un vide affectif et de profonds regrets. Le 21 avril 2019, Ken Kercheval s'éteignit à Clinton, dans l'Indiana, des suites d'une pneumonie, à l'âge de 83 ans, concluant le parcours d'un artiste persévérant, dont la réussite éclatante fut souvent entremêlée de douleurs intimes derrière les projecteurs. Carl Reiner, né le 20 mars 1922 dans le Bronx, à New York, fut une légende polyvalente d'Hollywood dont la carrière, s'étendant sur plus de 70 ans, embrassa Broadway, la télévision, le cinéma et la littérature. Dans Preuve à l'appui, à l'âge de 80 ans, il apparaît dans le rôle de Harry Massey, frère du médecin légiste en chef Garrett Massey. Bien que limité à un seul épisode, il y insuffle humour et charme, apportant une touche de légèreté bienvenue au sein de l'atmosphère pesante des enquêtes criminelles. Mais sa vie personnelle fut également marquée par la douleur. En 2008, son épouse Estelle, avec qui il partageait près de 65 années de mariage, s'éteignit, laissant en lui une solitude profonde et une longue période de dépression. Il tenta de surmonter ce vide en se consacrant à l'écriture et en restant proche du public grâce aux réseaux sociaux, mais cette perte resta une blessure indélébile. Le 29 juin 2020, Carl Reiner s'éteignit paisiblement à son domicile de Beverly Hills, à l'âge de 98 ans, laissant l'image d'un maître de la comédie, brillant et généreux, mais aussi d'un homme qui connut l'épreuve des plus cruelles séparations. James Caan, né le 26 mars 1940 dans le Bronx, à New York, fut l'un des acteurs les plus marquants d'Hollywood, immortalisé par son interprétation de Sonny Corleone dans le chef-d'œuvre Le Parrain. Dans Preuve à l'appui, à 64 ans, il apparaît dans le rôle d'Ed Dolin lors d'un épisode crossover avec la série Las Vegas, apportant sa dureté, son autorité et son allure rebelle caractéristique, donnant ainsi une intensité particulière au récit. Mais au-delà de ses triomphes artistiques, sa vie fut jalonnée de zones d'ombre. Dans les années 1980, il sombre dans la cocaïne, traverse une grave crise financière et une profonde dépression, tandis que ses 4 mariages se soldent par des échecs retentissants, souvent entachés de querelles et de procédures judiciaires. Malgré un retour remarqué grâce à des rôles marquants par la suite, sa santé décline progressivement sous l'effet de problèmes cardiaques et pulmonaires. Le 6 juillet 2022, James Caan s'éteint à Los Angeles, victime d'une crise cardiaque liée à une maladie coronarienne, à l'âge de 82 ans, clôturant la trajectoire d'un acteur légendaire, dont la carrière flamboyante fut constamment traversée par les tourments de la vie privée. Tyler Christopher, né le 11 novembre 1972 à Joliet, dans l'Illinois, fut un acteur surtout connu pour son rôle de Nicholas Cassadine dans Hôpital Central, qui fit de lui une figure familière du petit écran américain. Dans Preuve à l'appui, à 31 ans, il interprète l'agent Fizé, un rôle invité bref mais marquant, qui contribue à accentuer la tension des scènes de terrain et à renforcer l'authenticité de l'intrigue policière. Pourtant, derrière la notoriété, sa vie fut jalonnée de drames. Atteint de troubles bipolaires et en proie à une longue dépendance à l'alcool, il connut de fréquentes interruptions de carrière, 2 mariages brisés et des périodes de grande précarité, allant jusqu'à frôler la vie sans domicile. Ses séjours répétés à l'hôpital pour complications liées à l'alcool annonçaient une issue tragique. Le 31 octobre 2023, Tyler Christopher s'éteignit à San Diego, victime d'une intoxication alcoolique aiguë entraînant une asphyxie, à l'âge de 50 ans. Sa disparition suscita une profonde tristesse chez des millions de téléspectateurs, qui gardent de lui l'image d'un talent foudroyé trop tôt par ses démons. Jill Hennessy, née le 25 novembre 1968 à Edmonton, dans l'Alberta, Canada, est une actrice talentueuse que le public associe avant tout à son rôle du docteur Jordan Cavanaugh dans la série Preuve à l'appui. En 2001, à seulement 33 ans,
Elle incarne avec intensité cette médecin légiste brillante, forte et indépendante, mais aussi marquée par de profondes blessures personnelles, devenant ainsi l'âme de la série durant ses 6 saisons. Son personnage, à la fois enquêteuse tenace et femme vulnérable, a su captiver les téléspectateurs en mêlant tension criminelle et exploration psychologique. En dehors de preuves à l'appui, Hennessy s'est également illustrée dans le rôle de l'avocate Claire Kincaid dans New York, Police judiciaire, consolidant sa place incontournable dans le paysage télévisuel américain. Artiste polyvalente, elle s'est aussi lancée dans la musique avec des albums reflétant son univers personnel. Aujourd'hui âgée de 56 ans, Jill Hennessy poursuit sa carrière artistique et demeure une figure marquée par un subtil mélange de force, de grâce et de proximité avec son public international. Steve Valentine, né le 26 octobre 1966 à Bishopbrigg, en Écosse, est un acteur et magicien talentueux, largement reconnu pour son rôle du docteur Nigel Townsend dans la série Preuve à l'appui. En 2001, à l'âge de 35 ans, il commence à incarner ce médecin légiste britannique sarcastique, brillant et quelque peu excentrique, qui apporte à la fois une touche d'humour raffiné et une expertise scientifique dans les enquêtes les plus tendues. Ce mélange singulier a rapidement fait de Nigel l'un des personnages les plus appréciés de la série. En dehors de Preuve à l'appui, Steve Valentine s'est distingué dans Am in the Band, a participé à de nombreux films et séries télévisées, et a également construit une solide réputation dans l'univers de la magie grâce à des numéros originaux et spectaculaires. Aujourd'hui âgé de 58 ans, il poursuit une carrière artistique variée, continuant à séduire le public tant par ses rôles à l'écran que par ses prestations d'illusionniste impressionnantes. Ravi Kapoor, né le 27 juin 1969 à Liverpool, en Angleterre, est un acteur d'origine indienne qui a su marquer le public de la télévision américaine par son charme discret et son intelligence de jeu. Dans Preuve à l'appui, dès 2001, à seulement 32 ans, il interprète Bug, un entomologiste médico-légal à la personnalité réservée mais d'une remarquable perspicacité. Ce personnage apporte à la série une rigueur scientifique minutieuse, des touches d'humour légères ainsi qu'une diversité culturelle précieuse au sein de l'équipe d'enquêteurs. Le rôle de Bug demeure la performance la plus emblématique de sa carrière, celle qu'il a fait connaître et aimer du public international. Ravi Kapoor s'est également illustré dans Gideon's Crossing et a multiplié les apparitions dans d'autres productions télévisées américaines. Aujourd'hui âgé de 55 ans, il poursuit son parcours artistique, se consacrant parfois à la réalisation, et reste une figure persévérante et engagée, symbole des apports significatifs des artistes d'origine asiatique à la télévision américaine. Catherine Hahn, née le 23 juillet 1973 à Westchester, dans l'Illinois, est une actrice américaine appréciée pour son charme, son humour et sa grande polyvalence à l'écran. Dans Preuve à l'appui, dès 2001, à seulement 28 ans, elle incarne Lily Lebowski, conseillère psychologique du service médico-légal. Par ce rôle, elle apporte une dimension essentielle à la série en explorant la psychologie des affaires criminelles tout en offrant un soutien émotionnel à ses collègues face aux pressions intenses de leur travail, faisant de Lily une véritable lueur d'humanité au sein de l'intrigue. Après Preuve à l'appui, Catherine Hahn s'impose de plus en plus, marquant les esprits dans Transparent, Bad Mom et connaissant une consécration mondiale grâce à son rôle de la sorcière Agatha Harkness dans l'univers Marvel avec WandaVision, qui propulse sa carrière à un niveau international. Aujourd'hui âgée de 52 ans, elle continue de briller tant au cinéma qu'à la télévision, et demeure admirée comme l'une des actrices les plus talentueuses, charismatiques et polyvalentes d'Hollywood. Ivan Sergei, né le 7 mai 1971 à Hawthorne, dans le New Jersey, est un acteur américain qui s'est imposé à la télévision grâce à son allure séduisante et son charisme affirmé. Dans Preuve à l'appui, à partir de 2002, alors âgé de 31 ans, il incarne le détective Woody Wa, un jeune policier à la fois déterminé, énergique et profondément humain, dont la relation forte et captivante avec Jordan Cavanaugh apporte une intensité émotionnelle et un souffle nouveau à la série. Ce rôle fit de lui l'un des visages marquants du programme et contribua à accroître sa notoriété internationale. En dehors de Preuve à l'appui, Ivan Sergei s'est illustré dans des séries telles que Jacques et Jill ou encore Charmed, confirmant sa place dans le paysage télévisuel américain. Aujourd'hui âgé de 54 ans, il poursuit sa carrière d'acteur, demeurant une figure appréciée du public grâce à la diversité de ses rôles et à un charme intemporel qui continue de séduire les spectateurs. Leslie Bibb, née le 17 novembre 1974 à Bismarck, dans le Dakota du Nord, est une actrice et mannequin américaine qui débute sa carrière en remportant un concours de découverte de talent organisé par The Oprah Winfrey Show.
Dans Preuve à l'appui, dès 2001, à seulement 27 ans, elle incarne Tallulah Lucy-Mons, une jeune procureure brillante et déterminée, jouant un rôle essentiel en reliant les preuves médico-légales au processus judiciaire, et apportant à la série sa tension dramatique ainsi que la légitimité du droit. Le personnage de Lu, par son énergie et son regard extérieur, crée un contraste stimulant avec les médecins légistes, enrichissant ainsi la dynamique du récit. Après Preuve à l'appui, Leslie Bibb poursuit une carrière florissante, marquant le public par de nombreux rôles au cinéma et à la télévision, notamment celui de Christine Everhart dans Iron Man et Iron Man 2, qui l'intègre à l'univers Marvel et renforce sa notoriété internationale. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle continue d'évoluer activement dans le milieu du divertissement, reconnue comme l'une des actrices les plus élégantes, séduisantes et intelligentes d'Hollywood. Jennifer Finnegan, née le 22 août 1979 à Montréal, au Québec, Canada, est une actrice talentueuse qui s'est rapidement fait un nom grâce à son jeu naturel et à sa beauté lumineuse. Dans Preuve à l'appui, dès 2001, à seulement 22 ans, elle incarne le docteur Devant Maguire, une jeune médecin légiste pleine d'enthousiasme et d'intelligence, insufflant une énergie nouvelle à l'équipe médico-légale tout en apportant une dimension plus émotive aux enquêtes. Bien que son personnage ne soit présent qu'une seule saison, devant à marquer les esprits par la sincérité et la passion que Finnegan lui conférait. En dehors de Preuve à l'appui, elle s'est distinguée en remportant 3 des Team Emmy Awards pour son rôle de Bridget Forrester dans Amour, Gloire et Beauté, puis en s'imposant dans des séries comme Une femme à l'épreuve et Tyran. Aujourd'hui âgée de 45 ans, Jennifer Finnegan poursuit sa carrière au cinéma et à la télévision, admirée comme l'une des rares actrices canadiennes à avoir laissé une empreinte durable et forte à Hollywood. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment de mémoire consacré aux acteurs de Preuve à l'appui qui ont marqué nos cœurs et qui ne sont plus parmi nous. Leur talent, leur humanité et leurs histoires personnelles continueront de vivre à travers leur rôle inoubliable et dans le souvenir des spectateurs du monde entier. N'hésitez pas à laisser vos pensées et vos souvenirs en commentaire, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres hommages. Ensemble, gardons vivante la mémoire de ces artistes qui ont tant donné à l'art et à la vie.